Bonjour, l'éditorialiste Edouard King a écrit hier que Bolloré is back. Répondant à une invitation du ministre des Transports, le président Cabral Libby assiste en ce moment au voyage inaugural du train de transport en commun assurant la liaison de Douala-Yaoundé. On peut penser que c'est avec délectation que la communication de Cabral Libby Lingui s'est empressée de publier ce post dans les réseaux sociaux où l'on voit Cabral Libby en gandoura debout sur le quai, accueilli à son arrivée à la gare par le directeur général de Camrail, Michel Ossok. La réaction de la Fondation camerounaise des consommateurs, FOCACO, ne s'est pas fait entendre. Il est constaté que le concessionnaire Cameroun Railway Camrail a juste repeint en vert et blanc les anciennes voitures voyageurs du train Intercity à l'aide de l'argent du contribuable camerounais, subvention allouée par le ministre des Transports, écrit Alphonse Aïssi Abenar, président exécutif de la FOCACO. Plus précisément, Camrail a procédé à la rénovation d'une rame composée de 11 voitures voyageurs, d'un wagon-bar restaurant et de 2 fourgons. À cela s'ajoutent les 4 locomotives acquises par l'État camerounais auprès de General Electric. On se souvient que le 21 octobre 2016, le train de voyageurs 152 VE reliant Yaoundé à Douala s'ébranle. Il y a 50 minutes de retard et ces rames sont bondées. Depuis l'effondrement d'une buse sur l'axe routier qui relie les deux villes, nombreux sont les usagers à s'être rebattus sur le rail. Les tickets se sont arrachés, certains n'ont pas de place assise. Il est 12h45 lorsque le convoi de la Camrail aborde une légère pente descendante d'une longueur de 7 km. Une courbe se présente alors que le compteur de la vitesse indique 96 km/h. Depuis 2014, les autorités ferroviaires y ont pourtant limité la circulation des trains à 40 km/h pour un mauvais état de la voie. Surchargés, handicapés par des défaillances de freinage mises au jour par la suite par le rapport d'un expert ferroviaire, le convoi s'ébranle à la sortie d'une première courbe. Les voitures de queue se détachent et chutent violemment dans un ravin. C'est la tragédie, la pire que le Cameroun a connue en matière ferroviaire. Alphonse Aïssi Abena s'interroge pourquoi l'État du Cameroun continue à injecter de l'argent dans une activité du concessionnaire Camrail qui n'arrive pas depuis 2019, année de sa création suite à la privatisation de la régie FECAM, à respecter les cahiers de charges de la convention qui la lie à l'État camerounais, l'autorité concédant. En effet, des indicateurs de performance ont été fixés à Camrail qui ne les a jamais atteints. Développement du réseau ferroviaire concédé à 1000 km à date des lignes ont été plutôt abandonnés au grand désarroi des populations, notamment les lignes Douala-Mbanga, Mbanga-Kumba et Douala-Nkonsamba. Une régression, aucune extension du réseau. Entretien des infrastructures ferroviaires, plusieurs tronçons de rails ont été plutôt démantelés et l'écartement des rails est resté dans des normes coloniales. Alors que l'écartement conventionnel conforme à la Convention de Berne du 10 mai 1886 est de 1,435 mètres, c'est-à-dire 1435 mm. L'écartement du rail au Cameroun est de 1000 mètres. Au vu de l'étroitesse de la voie, il va de soi que la vitesse des trains est extrêmement réduite. Renouvellement des matériels ferroviaires, il est évident qu'avec un écartement de rail aux normes coloniales, il devient difficile de s'approvisionner sur le marché mondial en voitures voyageurs et locomotives neuves qui ont des essieux avec écartement d'1 mm. Une raison qui explique la vétusté du matériel ferroviaire roulant de la Camrail qui n'a pas pour solution que de la rénovation budgétivore des vieux wagons et l'importation de vieilles locomotives d'Amérique du Nord. Pour la FOCACO, le bilan de la privatisation des chemins de fer au Cameroun est globalement négatif. Un observateur n'a pas pris de gants pour déclarer « c'est du matériel vétuste acheté dans une case de Nianjin en Chine par le ministre Nkili. Il s'agit des vieux wagons abandonnés destinés à la destruction. Ces wagons sont à l'origine de la catastrophe des écarts car les vieux freins chinois étaient incompatibles avec les vieux freins aux normes européennes.
On prépare donc une nouvelle catastrophe, nous alerte un observateur. Bolloré reprend l'initiative pour ne pas perdre le contrôle de la logistique d'Ouala N'Djamena. Le gouvernement tchadien vient d'être mis au pas avec les décès d'Idriss Déby Itno. Beaucoup d'eau a coulé depuis cet accident ferroviaire. L'enquête judiciaire ouverte par le parquet général du centre a abouti au renvoi des cadres de Camrail devant le tribunal de première instance de la ville. Mais lors de la dernière audience, ni l'ancien directeur général de la société ferroviaire, Didier Vandenborn, qui a démissionné depuis, ni son successeur, Michel Roussin, ne se sont présentés. Le 23 mai 2017, la présidente de la République du Cameroun rend public le rapport de la commission d'enquête créée le 25 octobre 2016. Le transporteur de chemin de fer Camrail, filiale de Bolloré, est déclaré responsable de la catastrophe ferroviaire. Vous voyez donc que Bolloré est de retour au Cameroun dans une autre manière. On parlera donc de cette actualité en début d'émission. Mais notre point focal ce matin concerne surtout la prolifération de ce qu'on peut appeler des mouvements franquistes et idéologistes. Que cache donc cette initiative à l'aube, on peut dire au crépuscule du mandat de Paul Biya, le président de la République du Cameroun? La question nous intéresse ce vendredi. Les penseurs sur le talk show radiophonique qui vient beaucoup plus en profondeur sur 1 à 2 sujets d'actualité qui demandent compréhension et participation de tous. Au cœur d'une nation en pleine mutation, c'est sous forme de réflexion qu'est les penseurs Saint-Michel. Nous sommes ensemble pendant 1h30. Bienvenue, you're welcome. Les Libres Penseurs, une émission du lundi au vendredi sur Dash Info 89.9 FM. Les Libres Penseurs, Les Libres Penseurs. Peur dans la cité. Peur dans la cité. Voilà encore un autre. Yeah. En Afrique, on remplace quelque chose qui ne marche plus par quelque chose qui ne marche pas. Et oui, c'est ça l'Afrique. La terre ne paye pas. Tôt ou tard, la vérité va sortir. Le mensonge par l'ascenseur et la vérité emprunte l'escalier. Nasi Bodi Tolamboe, je n'ai rien fait. Nasi Bodi Tolamboe, je ne connais rien. Tout le monde est castré. Tu as castré tout le monde. Tu as utilisé et détruit ton entourage pour régner seul. Et la famille n'a plus de sens. Beaucoup d'innocents sont en prison. Beaucoup d'innocents sont en prison. Et ça c'est la trahison. Ça c'est vraiment la trahison. Nasi Bodi Tolamboe, je n'ai rien fait. Et Nasi Bodi Tolamboe, ah maman, ah. Je n'ai fait que servir. J'ai plutôt servi, je n'ai rien fait. Le seul endroit où les humains marchent avec la tête en bas, les jambes en l'air. Tu as détruit mon corps, essuyé mon orgueil et mon âme. Tu laisses la rébellion comme patrimoine. Il n'y a pas de vrais amis. Il n'y a pas vraiment de vrais amis. Il n'y a pas. Non, il n'y a pas. Tu as opté pour la peur dans vos machins. Moi c'est si ma elle ne paye pas. Moi c'est si ma la terre ne paye pas. Dans l'amour, moi c'est si ma tout le monde a peur de toi. Pour un rien, tout le monde a peur de toi. Je t'ai servi avec amour. Toujours sur tes ordres.
Dieu. Dieu ne supporte pas cela. Beaucoup d'innocents sont en prison. L'impunité est la source de tout ce mal. L'impunité. Les prisonniers dorment. Wassisi Massawa. La trahison. Hommage aux disparus des Zeka. Les Zeka Assia, ce n'est pas de votre faute. Les Zeka Assia. Ngeya Ezeka. Assia Ezeka. Ce n'est pas de votre faute. Hommage à tous les disparus des Zeka. Les innocents disparus des Zeka. Je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. J'ai risqué ma vie pour toi. Tu vas payer, ça c'est sûr. Notre seul et unique problème, c'est de l'impunité. L'impunité et l'inertie. Une émission du lundi au vendredi sur Dash Info 89.9 FM. Les libres penseurs. Les libres penseurs. Les penseurs de ce 30 avril 2021, c'est notre dernière livraison de cette semaine et par ricochet notre dernière livraison également de ce mois d'avril avec Petit Pays Peur dans la cité. Il évoque la question de l'impunité, il dit que c'est la source de tous nos malheurs, mais il rend surtout hommage aux disparus de Zeka et précise ce n'est pas de votre faute. Et vous savez, tout comme moi, que le train Intercity Douala Yaoundé et vice versa a donc repris service
journalistes. Hier, vous avez vu le ministre Transport, Galais Bibert, aux côtés du directeur général de Camra et certains acteurs de la scène politique du Cameroun allaient saluer cette initiative alors que les victimes de ce drame du train voyageur n'ont pas encore été véritablement dédommagées. Il se dit aussi que la quasi-totalité de la panoplie des wagons que Cambrai a présenté, elles sont de très vieux wagons de l'époque de la période de la colonisation allemande qui ne respectent plus quasiment un peu les normes d'un train voyageur au 21e siècle. On sait quand même que depuis 1999 où l'État du Cameroun avait privatisé la régie Fercam, depuis que Camra elle a eu quasiment beaucoup d'avancées. Pour ceux qui ont grandi dans le Mungo, le train quittait de Manga, arrivait à Nkonsamba et passait par Djobé Penja, quasiment un peu aujourd'hui ça n'existe véritablement plus. Comment est-ce que l'État peut reprendre la main et repenser ce autre secteur du transport terrestre camerounais? On surfera de cela en début d'émission avant de toucher notre thème ce matin. Cédric Djoumessi représente le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Je signale que c'est Marcel Monet qui réalise et met en direct cette émission. Vous pouvez aussi nous suivre en direct sur notre page Facebook Dash Media en 2 mots seulement, et c'est en majuscule, comme ça vous allez apprécier tout le panel ce matin. Cédric Djoumessi, bonjour et bienvenue. Une fois de plus, bonjour Rodolphe Diallo, un bonjour particulier à vos milliers d'auditeurs qui nous suivent dans la ville de Douala. Je tiens aussi à dire bonjour comme ça à mes amis politiques qui sont détenus dans les prisons insalubres de la satrapie de Yaoundé. Un bon courage. Et je profite par là aussi pour saluer une fois de plus tout cet effort-là qui a été mis en place afin d'éclaircir en quelque sorte, ou bien entre guillemets, ce qui a été noté, qui fait l'actualité d'ailleurs, les audits concernant Survie Cameroun, Survie Initiative, bien que n'étant pas le sujet d'aujourd'hui, mais c'est important de le rappeler. Vous pensez quand même qu'il y a des éclaircies parce que Pender Koka est devenu philosophe le tard. Il parle un peu, on a de la difficulté à mieux le comprendre. Non, mais pas du tout, c'est pas de la philosophie. Il s'agit là juste, je vais dire, un paragraphe cité dans un livre qui est à paraître très bientôt. Et je pense que jusqu'ici, les très grands philosophes qui s'attardent toujours à parler de ce qui concerne les autres, mais ne regardent pas la poutre qui est dans leur œil, jusqu'ici n'ont pas encore contredit les résultats de l'audit. D'accord. Parce que la dernière sortie de Maurice Kamto, quand même l'initiateur de cette initiative Suivi Cameroun, il était face à 3 journalistes politiques de notre landerneau médiatique. Il a surtout véritablement clairement indiqué qu'il y a eu des bugs informatiques et qu'il appartenait maintenant à Pender Koka de faire aussi son rapport, qu'il attend son rapport, même si beaucoup ont jugé qu'il ne fallait pas qu'il choisisse une tribune médiatique pour véritablement parler. Non, mais bien sûr qu'il fallait une tribune médiatique puisque, vous savez, il répondait par contre-argument. Ça l'attendait. Et là, je précise encore à tous ceux-là qui sont toujours en train de créer la confusion entre Maurice Kamto, l'humanité, et Maurice Kamto, le président d'un parti politique. C'est bien différent. Et c'était important puisque c'était une initiative qui concernait tout le Cameroun. Et les Camerounais ont contribué de par tout le monde entier. Alors, il ne fallait pas être seulement d'un bord politique ou bien... Voilà. Et alors, il fallait que ce soit bien public. Et je répète, j'insiste là-dessus, jusqu'ici, il n'y a pas encore de contradiction. D'accord. Comme pour dire quand même que la politique, c'est aussi un peu l'humanitaire. Voilà. Surtout quand on cotise. Oui, bien sûr. En tout cas, c'est simplement pour vous titiller ce matin. Robert Kedia, du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, bonjour et bienvenue. Good morning. Thanks for inviting me. Greetings to my co-panelists. I would like to take this opportunity to greet the head of state, President Paul Biya, to greet his lovely wife, Madame Chantal Biya, and his beloved son, Frank Biya. It's an opportunity to be here. Thank you. D'accord. Frank Biya, ça vous dit aussi le mouvement franquiste parce qu'il n'a pas seulement un garçon quand même. We'll get to that when the time will come, but for now I'm happy. You're talking to my co-panelist here when he was struggling to defend thieves. Alors qu'on a volé l'argent de santé des gens, on doit partir à l'église pour prier, pour que Dieu puisse laver tout ce qu'on a fait. Et ce n'est pas pour partir dans les médias pour raconter du n'importe quoi. Donc c'est ça, la banditisme, on doit arrêter ça une fois, on doit dénoncer. Ça arrive, c'est tel qui a fait. On arrête. Une petite partie politique qui ne peut pas gérer 500 millions, veut gérer 4 000 milliards l'argent de l'État.
si un petit monnaie comme ça ne peut pas gérer, et eux veulent l'État. D'accord. Non, non, ça ne fait pas la peine. Il faut que tous se partent à l'église pour prier, pour que Dieu peut les aider, pour que l'affaire du banditisme peut s'arrêter. D'accord. Allez, Thomas Taillot du Moderna, bonjour et bienvenue ce matin. Bonjour Armand, bonjour à tous les auditeurs de Dash Media désormais. Et, Dash Media, c'est le groupe. Oui, et un très grand bonjour à tout le peuple camerounais qui subit la malgouvernance criminogène et mortifère qu'on leur impose au quotidien au Cameroun. D'accord. On a également notre quatrième panéliste, Patrick Aubard du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci pour l'invitation. Bonjour aux panélistes. Merci à vos nombreux auditeurs. Je voudrais en termes m'indigner de ce que lorsque l'opposition est indexée sur des questions de gestion de fonds publics surtout, nous devons tous être interpellés en tant qu'opposition, puisque nous sommes toujours critiques envers le gouvernement. Et sur cette base-là, il faut avoir l'humilité intellectuelle de demander pardon quand il y a eu des erreurs. Là, je parle en escalité sur les questions informatiques. Et je voudrais avoir quelqu'un qui maîtrise ce domaine pour me contredire. Quand on fait des transferts de fonds, quand on met sur pied une plateforme, c'est 3 opérations possibles. Ceux qui créent la plateforme, qui acceptent les cartes Visa, ok, l'API, le programme donné par Visa ou Mastercard, qu'on intègre dans notre plateforme, et la banque dans laquelle se loge le fonds. Donc, lorsqu'on accepte le fonds, on débite les cartes. On les débite. Et pour toute carte débitée, Visa envoie un message de accusé de réception pour dire que votre compte a été débité. Ouais. Et quand il est débité, l'argent ne va pas rester à la plateforme. Sauf si ils ont créé un compte virtuel dans lequel l'argent se loge, pas dans une banque. Là, ce serait très grave. Alors, c'est quoi un bug en fait? Un bug, c'est quoi? C'est comme un petit malaise, un truc qui peut survenir dans un câble, une image bouge là, et en programmation, on repasse rapidement. Le programmeur, quand il voit, il dit, ok, la panne à ce niveau-ci, il repart. Le bug ne vole pas l'argent. Le bug, c'est les petits dysfonctionnements qui peuvent arriver. L'argent quitte d'un point qui débite les cartes à un dépôt. Ça quitte du dépôt pour le compte. Mais c'est ce que, comme tu expliques, tu viens. Mais non, ce qu'il n'a pas dit, c'est que il y a 2 possibilités pour retrouver la vérité. Première possibilité, c'est qu'il faut auditer cette plateforme. C'est ce que M. Pénacoca a expliqué avant une décision de justice qui audite cette plateforme. Deuxième point, la banque de destination doit être attaquée. A-t-elle reçu des fonds? En écriture, il y a des serveurs. Toutes les banques, toutes les transactions ont des serveurs. Et ça veut dire qu'il n'y a pas une transaction au cours de laquelle il n'y a pas de trace. Si je vous envoie de l'argent, ok, et que ma plateforme a un problème, elle brûle même entre autres, il y a une trace de liaison entre vous et moi. Donc vous qui êtes à la banque de destination, vous nous dites ok, j'ai reçu votre trace ici là, on peut récapituler, n'est-ce pas, toute l'information. Donc je me dis, il faut avoir l'humilité de demander pardon. Je m'indigne parce qu'il ne faut pas insulter l'intelligence des Camerounais. Je voudrais bien comprendre qu'il y a eu des problèmes. En tout cas, vous êtes de l'opposition. Il vous appartient, vous qui faites aussi beaucoup de collectes, notamment. Bien sûr, il y a eu des collectes dans le monde. On n'est pas venu pour parler c'est vous qui avez introduit ce sujet-là. Donc, et je vais laisser que chacun donne son argumentaire. Mais on commence avec vous. On a vu Cabral Libi est quand même tout joyeux parce que nous sommes en pause actu à l'inauguration du train Intercity. Beaucoup ont fait le parallèle entre une image qui date quasiment d'une trentaine d'années où Amadou Aïdjouré est assis avec un ancien président français. On a quasiment l'impression que, en tout cas moi je vois que c'est le même train et que les choses n'ont pas beaucoup évolué. Est-ce qu'un président qui veut ce qu'on appelle la réconciliation et un changement doit accepter ce genre d'initiative, tant est tel que beaucoup de ces victimes du drame des ECA n'ont pas encore été indemnisées par Camaraï? Je voudrais dire que c'est ce qui se dit en fait. C'est qu'en fait, il faut lire la constitution de notre pays pour comprendre le rôle des partis politiques. L'image dans laquelle un homme politique est un homme toujours qui accuse, qui insulte, qui s'oppose à tout et à rien tout, et qui s'oppose même aux intérêts des populations, c'est pas le rôle d'un homme politique. Au-delà de ça, l'honorable Abba Libi est un député, dont une des fonctions du député, c'est de contrôler l'action gouvernementale. Alors, où est le mal? Si une entreprise concessionnaire vous dit, venez en tant qu'élu. Il y a la question morale. Oui. Non, les victimes n'ont pas été indemnisées. Là n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que pour avoir travaillé dans cette zone-là,
les populations souffrent à l'absence du train. Vous voyez que Ezeka, pour arriver à Ezeka, il faut passer par l'axe l'eau à Boum-Nibel. Mais son dos n'a pas de route, Macron n'a pas de route. Hein? Ikwamale, Ndobé, son nom pas de route. Vous comprenez un peu? C'est une zone extrêmement enclavée. Et depuis que le train a été a été stoppé, les populations ne vendent plus. Il n'y a plus de moutons à route, il n'y a plus de maillot, il n'y a rien du tout. Alors, on vous dit, venez assister à lancement d'un train inaugural. On commence à faire des jugements. Il s'est dit, ok, voilà l'occasion. Et je vous rappelle que l'honorable Cabral Lévy, bien qu'il soit député de la nation, il est de cette zone-là. Donc, il avait son intérêt de vérifier, de s'assurer que tout marche bien. Il est allé jeter un coup d'œil. Attendons, c'est conclu. Le train est-il vieux? Est-il vétuste? Très vétuste. Est-il il va rendre, on connaît sa propriété, il va rendre compte. Mais on ne peut pas accuser, faire un procès à l'intention d'un député qui a honoré en tant que député dans le rôle de ses fonctions, dans ses fonctions. Qui associe son image aussi. Qui accompagne, qui contrôle l'action gouvernementale. Et il va dire, à l'issue de ce voyage-là, un ensemble de constats qu'il aura fait. Il dit, est-ce que le train, voilà les conditions. Peut-être que le train, peut-être qu'il y a une panne en route. Il nous dira. Ok. Peut-être qu'il juge que, souvenez-vous à l'époque, au lancement des ZE, en 2008, je me souviens bien, on a convié un ensemble de députés, y compris des députés du SDF, UNDP, qui sont montés dans le train pour faire le tour. Ils ont pris, je crois, Bessengue jusqu'à Dibamba. Ils ont donné leurs conclusions. Donc, il est dans son rôle. Ok. Il est dans son rôle. En plus de cela, il veut toucher du doigt parce qu'il est soucieux de l'intérêt des populations. Attendons ensuite pour voir quelles seront les conclusions de ce rapport. On le connaît suffisamment intègre et honnête. Il donnera ses conclusions. Il est en train de mener cette consultation actuellement pour je veux dire, comprendre effectivement les enjeux et puis pour s'assurer que les populations sont les bénéficiaires. En tout cas, c'est bien quand vous avez expliqué, vous êtes du parti, donc ce que vous expliquez est bien. Thomas Taillou, globalement, le train Intercity qui reprend ses services beaucoup d'années véritablement par là, après l'accident de 2017, on se dit quand même que à partir de 2017 à 2021, 2016, merci, beaucoup d'eau a quasiment coulé sous le pont. Des familles des victimes sont toujours restées là en attendant. Il y a même jusqu'à aujourd'hui les disparus qu'on n'a même pas retrouvé, même simplement les restes. Vous dites quand même que c'est une bonne initiative que Camara puisse sortir de gare? Armand, je suis bien surpris de savoir que tous les conservateurs peuvent s'entendre pour une seule chose: la continuité dans l'action de destruction des biens du peuple et des prévarications au Cameroun. Et ce qui est encore étonnant, c'est que c'est un ancien candidat à la présidence du Cameroun qui peut adouber l'escroquerie publique. Ils n'ont même pas pitié de leurs parents, leurs frères qui sont décédés. À Ezeka, Dieu merci, le Modena en avait fait l'alerte avant l'accident. En écrivant et en rendant public et en faisant savoir au chef de l'État Paul Biya et à toute la communauté internationale que le mal-être des Camerounais était d'abord un programme politique au Cameroun, c'est-à-dire les infrastructures qui tuent. La coïncidence est arrivée, le pont s'est cassé, après le train est tombé, et jusqu'aujourd'hui, on bricole. On ne lance pas les vrais travaux pour remédier à la situation, justement parce que l'objectif du gouvernement est bien organisé. Continuer les prévarications, les abus des biens du peuple. C'est cela qui nous donne encore raison. Nous qui avions pensé et avons contribué et avons mis en place la coalition citoyenne pour le Cameroun, pour la lutte contre les abus des biens du peuple et le système électoral qu'il faut changer. Aujourd'hui, un pan est déjà accepté. Le système électoral, c'est déjà bien. Ils sont en train de revenir vers la raison. Il manque l'autre vrai pan qui est la lutte contre les abus des biens du peuple. Qui doit être implémenté et en urgence. Avec 2 actes présidentiels. Premier acte, mettre en place la commission de déclaration des biens
de tous ceux qui gèrent l'argent du contribuable. C'est l'article 66 de la Constitution de 1996. Quand je vous ai dit que c'est un programme gouvernemental, c'est justement parce que depuis 1996, ils n'ont pas mis en application effective l'article 66. D'accord. Quand je vous dis deuxième acte, la haute cour de justice. D'accord, on y arrivera tout à l'heure. Non, justement, pourquoi? Parce que dans le cas de Camraï, le bien fondé. Camraï, il faut comprendre pourquoi. Parce que ça, c'est le bien fondé. Il faut comprendre pourquoi le gouvernement accompagne le groupe Bolloré dans la conservation des vétustés au Cameroun. Parce que la première chose, c'est quoi? Il faut changer les rails pour s'adapter aux normes actuelles. Nous ne fabriquons ni les trains, ni les boulons des trains. Ça voudrait dire que si nous voulons entrer dans la modernité, nous devons refaire nos rails, mettre ça sur l'écartement mondial, commander les trains qui circulent partout dans le monde, pas aller fouiller dans les poubelles, comme le Cameroun est devenu un dépotoir du monde entier. Nous voulons que ça change. Robert Kedia, du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le train 7, si Tchiki reprend, dont servi tout à l'heure notre ami Patrick Obama. Évoquait quasiment la lente activité, notamment du côté des Écaïles. Il indique comment les populations souffraient, ainsi de suite. C'est vrai que j'ai parlé de la question morale, mais reste quand même que les Camerounais restent sur leur faim. Hein. Quand on regarde le train, on voit que l'État, on voit quand même que c'est un train qui date, on l'a dit, de l'époque coloniale. On aurait aimé quand même que depuis 1999 que Bolloré soit là, que Bolloré puisse quand même procéder à ce qu'on appelle, parce que Bolloré fait actuellement la maintenance, c'est-à-dire à la mise sur pied, notamment des nouveaux rails, à acheter aussi des wagons qui cadrent avec le contexte actuel, au bonheur quand même et la sécurité des voyageurs camerounais. Les Camerounais sont fiers, très très fiers. Il y a l'embouteillage, on essaie de construire les routes, on est juste un pays qui est en train de se battre pour développer. Alors on a les problèmes surtout, mais on est mieux à comparer aux autres pays de l'Afrique centrale. Il y a l'embouteillage, les trains ont venu, oui, on doit apprécier quelque chose a été fait, donc on doit apprécier ça avant de dire qu'on aimerait que ça devait être comme ça. Mais tant qu'on est là pour juste critiquer et pas d'abord pour apprécier le travail qui a été fait, on est seulement ici de critiquer. Vous avez demandé mon co-panaliste là-bas, il vous a dit Cabral Libi, c'est une honorable, il est membre du député, il a un droit d'entrer dans n'importe quelle société de l'État, même s'il n'est même pas invité pour demander les questions, il est une honorable. Mais je suis vraiment étonné que sur ce plateau, une personne appelle une honorable comme n'importe quoi, qu'il est en train de supporter l'escroquerie. C'est normal. Il est de... Modegna. Modegna. Mouvement démocratique de conscience nationale. Ce qui vous manque. C'est une association ou un parti politique. Renseigne-toi au préfet. Le préfet du Vouri peut te donner le renseignement. Non, parce qu'on ne vous voit pas dans l'élection. On ne vous voit pas. Je comprends ça maintenant. Nous n'accompagnons pas les prévaricateurs. Que vous ne partez pas pour l'élection. Vous en profitez maintenant du chef de l'État, président Paul Biya, qui a donné la liberté de presse, et vous venez dans un média comme ça pour parler d'une honorable. Même un conseiller, vous n'avez pas, monsieur. Dans votre, désolé, votre parti politique, vous n'avez pas un conseiller, et tu parles par rapport d'une honorable comme ça? Non, 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 c'est pas la politique ça. Ce qui est important, c'est que, oui, on a eu les trains ont venu. Ça va sauver un problème de l'embouteillage, parce que les gens vont utiliser le train. Il y a le VIP là-bas, il y a tout. Il y a le clim là-dedans. Oui, ça avance. Et l'économie aussi entre Douala et Yaoundé serait aussi très effective, comme beaucoup de choses. Ce n'est pas seulement les personnes, mais les biens aussi. Donc voilà les choses qu'on doit apprécier. Hors de ça,
on doit aussi travailler avec le gouvernement, parce que le gouvernement, c'est pas juste que les ministres, non. Nous aussi, on fait du gouvernement. D'accord. Mais ce qu'on dit... Beaucoup nous qu'on critique, combien de nous décident d'utiliser ce train-là pour sortir de Douala pour arriver à Yaoundé, pour donner les revenus. Bon, là n'est pas le problème. On peut amener ce qu'on veut. Là n'est pas le problème, Robert Kedia. Ce qu'on dit, par exemple, c'est que tant qu'Enrail prend la régie FECAM en 1999, et il y a les objectifs que l'État a quand même... Il y a un cahier de charges, comme on dit trivialement. C'est-à-dire refaire notamment les rails, ce que Carmaï n'a pas pu faire véritablement ici. Nos rails ne respectent plus les normes au niveau international. Conclusion, vous voyez que le rapport des experts a quand même montré que le dernier accident ferroviaire du côté d'Isaac, c'est parce qu'il n'y avait pas une congruence, c'est-à-dire une symphonie entre le matériel acheté en Chine et le train européen. Vous voyez donc, il y a tout cela, notamment en termes de rails, en termes de configuration, que l'État doit avoir un droit de l'œil. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de mettre des peintures et de faire le genre de déplacement qu'on a fait hier. Il faut quand même que l'État doit surveiller Bolloré, qui est ce concessionnaire, pour faire en sorte que le cahier de charge soit respecté. Si ce n'est pas respecté, pourquoi on fera Bolloré? On doit accepter l'affaire de la néocolonialisme. Et si on est les politiciens et on comprend tout ce mafia qui arrive, on doit aussi connaître comment ça fonctionne. Il y a beaucoup de choses qu'on ne dit pas dans les radios et les télévisions pour certaines raisons, mais les peuples, les intellectuels connaissent. Mais ils ne vont pas nous tuer. C'est pour ça que le président Paul Biya est en train de diversifier les investissements camerounais. On travaille avec la Chine, on travaille avec la Russie, parce que l'affaire du Bolloré, ce n'est pas seulement au Cameroun qu'on pleure. On pleure partout, dans tous les pays francophones en Afrique. Nous tous, on connaît ça. On connaît ce qui arrive. Donc, tant que le président se bat très bien. Beaucoup de gens ont dit le pouvoir, il y a le mafia dans le pouvoir. Il y a un truc international, et surtout les pays francophones. Que tant que vous arrivez au pouvoir, ce n'est pas ce que vous allez faire, parce qu'il y a cette impression aussi. C'est pour ça que moi je dis souvent à tous les Camerounais que on doit supporter notre président pour 100%, pour qu'il puisse voter les gens qui veulent voter pour qu'ils sortent. Mais tant qu'on ne supporte pas notre président, et il a une pression interne et une pression externe, ça devient très très dur pour travailler. Et si on n'accepte pas ça, alors qu'on est en train de lutter contre le néocolonialisme, on va trouver toujours ce genre de problèmes, même si n'importe qui même vient au pouvoir. Donc pour parler par rapport de rail, ce qui est important, c'est qu'il y a un développement. On n'avait pas, les gens ne voyageaient pas, maintenant ils voyagent dans les VIP, dans les rails. Et il y a quelque chose qui a changé. Et on doit mettre l'effort, travailler avec le gouvernement pour que ça avance. Donc, dès qu'on vient sur un plateau comme ça, c'est bien qu'on donne les idées, comment on peut faire pour le développer. Moi, je dis comme un Camerounais, je n'utilise pas les agences privées. Je prends le Camrail, je sors ici à Douala, je pars là-bas. Je sais que ça va donner un revenu, qu'eux peuvent utiliser ça pour faire une autre chose plus bien. C'est comme ça qu'on doit être patriotique et pas pour critiquer. Donc, parce que tant qu'on utilise ça, c'est ça qui les donne l'argent pour les améliorer. D'accord. Cédric, Djoumessi, je pose également la même question qu'à notre ami Kedia tout à l'heure. Quand vous regardez le matériel qu'a quasiment, on appelle ça la tôlerie, beaucoup de peinture, beaucoup de retouches aussi à l'intérieur. On se dit quand même que en 2021, le Cameroun mérite mieux aussi. Oui, justement, monsieur Rodolphe, monsieur Ndialeu, je ne me suis jamais ennuyé dans un plateau, c'est votre plateau. Vraiment, les libres penseurs. Mais aujourd'hui, je suis ennuyé parce que depuis un quart d'heure déjà, j'écoute des fumisteries et des inepties venant de partout concernant la vie des populations camerounaises. Je tiens encore à m'incliner aujourd'hui, et même si nous ne sommes pas le 21 octobre, à m'incliner une fois de plus devant les victimes des ECA. Il s'agissait quand même de plus de 80 morts officiellement déclarés, environ 600 victimes blessées, qui jusqu'aujourd'hui, beaucoup n'ont pas eu un seul centime venant que ce soit de Bolloré ou bien de l'État. Les promesses n'ont pas été tenues. L'État a fait son travail. Les promesses n'ont pas été tenues. Nous parlons encore là, de la stèle qui devait être construite à Ezeka, au moins à l'honneur de ces victimes-là. Les victimes venaient de tout le Cameroun, ce n'était pas seulement les habitants d'Ezeka. Aucun respect en leur mémoire. Monsieur Diallo, aujourd'hui, je suis surpris, et à mon nom et au nom du mouvement pour la nation du Cameroun, je tiens encore
à m'incliner devant la mémoire de toutes ces victimes. Maintenant, revenons proprement dit sur le cas Bolloré et Camra, et Bolloré et tout cela qui sont allés valider ce vieux train. Parce que moi, je vais le dire, le vieux train. Mon compagnonniste du Modena a si bien dit, le Cameroun n'est pas une poubelle. Mais heureusement, on dit souvent la force des archives. Regardez ce train qui date de 1962. Regardez le train qui date de 2021. Je peux vous rassurer, même si je n'étais pas là-bas, celui de 1962 a même les plus neufs, avait un confort que celui de 2021. Je peux ajouter, hein, peut-être qu'il y a eu plus un téléviseur. Maintenant, puisque le thème il est bien circonscrit, nous parlons ici de l'honorable Cabral Libye qui a assisté, voilà, qui a assisté à l'inauguration de ce train. Je profite par là pour un peu introduire mon compagnonniste du PCRN qui a dit ici que mais voilà, les trains ne voyageaient plus, il y a eu un problème de population, d'économie, mais c'est un mensonge terrible. Je tiens à vous dire, c'est les wagons voyageurs qui ne se déplaçaient pas. On continue à transporter la marchandise, la preuve, on ravitaille jusqu'à Ngaoundéré. Le train marchandise. Voilà le train marchandise, les billes de bois, le carburant, le gasoil, les marchandises. Hein? Comment est-ce que tous ces vivres-là faisaient pour voyager? C'était juste une parenthèse pour parler pour évoquer ce que mon ami du PCN a parlé. Maintenant, je pense qu'il est temps qu'on soit concentré à ce qui concerne les Camerounais. Vraiment, arrêtons avec la divagation et la déconcentration. Vraiment, les Camerounais ont besoin de vérité. Les Camerounais ont besoin qu'on soit beaucoup plus sérieux dans ce qui se passe dans ce pays. Il est inadmissible qu'aujourd'hui, on soit en train de débattre sur la qualité d'un train en pleine capitale économique. Et vous venez, on vient me dire sur un plateau de radio que un député, soi-disant, a cette valeur morale d'aller accepter parce qu'il est honorable, c'est son travail. Mais où était-il 5 ans plus tard? Plus tôt, pardon. Où était-il 5 ans plus tôt? Ils ont été élus en février 2000 combien? C'est depuis février 2019. Vous n'avez pas un élu, vous ne connaissez pas. C'est depuis février 2019 qu'il a été élu. Mais est-ce que lui, en tant qu'honorable, a-t-il posé des questions concernant la gare voyageur ou bien les victimes des écarts? Il ne l'a pas fait jusqu'à aujourd'hui, mais on est en train de nous dire que non, c'est après ça qu'ils vont pondre un rapport qui va attendre encore combien de temps? Est-ce que les victimes, imaginez-vous les personnes qui ont perdu leur chair en train de savoir que non, le train a recommencé. Et en plus, le train a recommencé, toujours le même problème. Les rails ne respectent pas les normes, le train ne respecte aucune norme. Je ne sais pas, il y a une vidéo qui circule sur la toile. Vous avez entendu le ronflement de ce train? C'est-à-dire, s'il vient là à 20 km, vous allez fuir. Vous allez fuir pour entrer en brousse. Vous vous dites, mais attention, qu'est-ce qui est en train d'arriver? Non, monsieur Rodolphe Diallo, soyons sérieux dans ce pays. Parce que je suis écœuré, vous savez, c'est très facile de dire non, quand on est parti de l'opposition ensemble, on doit se mettre ensemble pour dénoncer ce qui a été mal fait. Mais on ne peut pas se mettre ensemble pour dire, mais tiens, même si on est élu, même si on est politicien, les actions que mène le politicien, c'est pour le bien-être des populations. Effectivement. Avant tout, c'est pour le bien-être des populations. Mais aujourd'hui, on est en train de me dire qu'on ne doit pas poser la question sur ce qui en est du chemin de fer Ngaoundéré et Djamena. Ce qui en est des victimes. Ce qui en est du fameux tramway. Parce que c'est la suite des continuités de ces grands projets. Que ce régime usurpateur est en train de continuer toujours à nous flouer, à nous envoyer comme ça là, dans la roubladise. Où en est-on? Je me rappelle, ces grands projets avec le tramway dans la ville de Douala date de l'époque du ministre Issimi Meigné. Elle était encore ministre des Finances, voilà, non, de l'économie. De l'économie, voilà. Ministre de l'économie. Où en sommes-nous? Ça, ce sont des vraies questions. Arrêtez de nous dire que non, on doit aller participer à cette escroquerie et revenir nous dire que non, on va pondre des rapports plus tard. Oui, non, le travail du député, c'est d'aller dans une société. Et je tiens encore à rappeler, Camerail n'est pas une société de l'État. Elle est parapublique. Et s'il faut, même en termes de pourcentage, parce que nous n'avons pas la chance d'avoir des experts en économie ici, on va bien vous montrer que ce qui revient à l'État du Cameroun, c'est rien du tout. Et concernant les rails, vous avez évoqué le problème de la norme des rails. D'accord, pour chuter. Pour chuter, non, pas pour chuter, monsieur Diallo. Oui, le temps de parole, maintenant, je connais tout le monde. Voilà. Si fermer les nids de poules en plein cœur de Bonanjo, d'Aqua, dépasse, que ce soit
le ministère ou bien les municipalités. Vous pensez que ça allait passer des commandes sur la qualité des trains et tout ça? D'accord, merci. Je souhaite qu'on aille dans ce dernier sujet, la logique des proportions, voilà, parce que un pays se développe notamment en termes de on parle de transport routier, ferroviaire, ainsi de suite. Là, on a besoin des engins de qualité, mais moi j'ai l'impression que que ce soit les acteurs, par exemple, de la société civile, les associations des consommateurs et certains acteurs politiques n'ont pas fait assez pour mettre la pression, notamment sur le groupe Bolloré, qu'ils ne respectent pas le cahier de charges qui avait été mis sur place avec l'État. Monsieur Diallo ne peuvent pas le faire. Monsieur Diallo, lorsqu'il y aura un débat sur le cahier de charges, conviens-nous à ce débat-là. Lorsqu'il y aura un débat sur la situation du rail, conviens-nous à ce débat. Lorsqu'il y aura un débat sur les conditions liées à la concession. C'est un tout. C'est un tout. C'est un tout, tout ça. Ce que je sais de ces trains-là, ce sont les DI, les dernières générations. C'est les machines que vous voyez là. Il y a eu 9 machines qui ont été achetées par l'État du Cameroun. Où? En Chine? Non, aux États-Unis. Et je vous demande de vérifier. 9 machines, ce sont les DI. Et pour preuve, je vous explique. L'information que nous avons, c'est que... Non, c'est pas des machines. C'est pas des Pourquoi? Parce que je l'ai expliqué à l'introduction, le Cameroun n'a pas les rails aux normes internationales. Là, c'est un autre débat. Je parle. Oui, parce qu'on ne peut pas avoir les dernières générations si ça ne coïncide pas avec ces normes-là. Je vous donne une information. Rappelez-moi après, ou que les auditeurs qui nous suivent, qu'ils contestent. Ce que vous dites, c'est que si la dernière génération, ça passe sur nos rails. C'est quoi un train? Non. Permettez de expliquer. Allez-y. Un train, c'est 2 compartiments. C'est le compartiment moteur et c'est le compartiment remorqué. Le moteur, c'est la locomotive qui tracte. Qui tire le wagon. Qui tracte, oui. Ouais. Et le remorqué, c'est effectivement les wagons. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Alors, en matière de machines, ces machines-là, il y en a 9 qui ont été commandées et on les vend pas en boutique, on les commande, on les fabrique. Ces machines ont une traction de 1800 tonnes. Ça veut dire qu'il y a eu l'État a acheté ces machines et Camara a acheté ces machines. Au point où les machines de Camara sont en rouge uniquement. Pour éviter que Camara utilise les machines de l'État, on a mis du vert et rouge. Alors ces machines tractent un tonnage de 1800 tonnes pour transporter les marchandises. Quand on le met sur un tonnage relatif aux passagers, qui évalue entre 400 et 450 tonnes, vous voyez qu'il sera assez puissant. Mais en 2016 quand même, je vous coupe pas. En 2016, vous avez suivi quand même le témoignage du conducteur du train qui a expliqué trivialement qu'il y a eu qu'il n'y a pas eu une symbiose entre des éléments, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, entre le matériel venu par exemple de Chine et celui de France, qu'il y a eu incompatibilité. Pourquoi justement? Oui, parce que c'est le même train. Il n'y a rien qui a évolué à ce niveau. Vous n'étiez pas au départ. Moi, j'y étais. Et je vous dis donc que ce train-là, c'est 2 choses à la fois. Ce sont les wagons. Questionner la qualité des wagons, ça c'est votre droit. Mais les machines là... Mais c'est la qualité qui fait la sécurité, c'est de ce qu'on parle. Oui, je ne suis pas sur le débat de la qualité. Je veux dire parce que les passagers sont dans la locomotive. Que les auditeurs qui nous suivent... Et c'est le wagon qui tire, c'est la locomotive. Que les auditeurs qui nous suivent retiennent... Oui. Mais je vous ne perdez pas les gens. Que les auditeurs qui nous suivent retiennent une chose. Je ne m'appuie pas sur la qualité. La qualité est discutable. Je suis d'accord avec mes copanélistes. Je suis d'accord sur les questions de sécurité, confort. Je suis tout à fait d'accord sur les questions du rail, par exemple. Pour l'heure actuelle, ce qu'on a vu hier, et les enquêtes qu'on a menées sur les machines, là, c'est des machines qui ont été commandées, qui sont restées en atelier pendant des mois en train d'être refaites. En matière de rail. Pourquoi on ne l'a pas réceptionné comme on le fait souvent? C'est-à-dire si ça a été fait depuis. Quand il y a de nouvelles machines qui viennent, puis on réceptionne, on appelle les médias. Demandez-moi les images, je vais vous retrouver les images. Donc je vais dire que. En quelle année? Je crois que ça fait peut-être 1 an aujourd'hui, l'année passée, que ces machines ont été réceptionnées. Maintenant, sur la qualité du trafic des rails, là c'est un autre débat. Il faut qu'on vienne à ce débat-ci, les experts. Ce que je veux dire, c'est que pour les Camerounais, depuis les incidents des ECA, c'est le statu quo. Et je pense que quand il y a un statu quo, tout le monde, personne n'est content. Il y a eu un geste. Maintenant, le geste là, laissons aux experts le temps d'analyser ce geste et de l'apprécier. Et attendons les comptes rendus des experts, des élus. Il n'y avait pas que les élus PCN. C'est ce qu'on ne dit pas aussi dans ce train-là. Donc les élus ont donné un point de vue, ils vont apprécier et on va tirer des conclusions. Pour l'instant, il y a eu un décollage, il y a eu un départ d'un train en gare du Douala à Yaoundé. Pour moi, c'est une avancée. Maintenant, questionnons cela. Est-ce qu'il y a une indemnisation? C'est une autre chose, je suis d'accord. Est-ce que le rail est plus sécurisé? Ce débat, on peut l'ouvrir. Okay. Non, c'est un tout. On ne peut pas. C'est un tout. On ne peut pas dire qu'on a lancé le train et puis on ne questionne pas les. C'est normal de questionner. Je dis c'est normal de questionner. Vous savez, en termes de citoyenneté, vous n'avez pas besoin d'être un expert en rail ou en train pour savoir que le train où tu entres, tu es en danger. Ce n'est pas une voiture où quand on te le vend, Vous n'êtes pas expert ferroviaire, monsieur. S'il vous plaît. Un train n'a pas de notice pour les passagers ou bien, je ne sais pas trop.
Quand on dit c'est un vieux train, ne nous embrouillez pas avec les débats concernant le compartiment d'un train. Un train a deux parties, la locomotive et les wagons. La locomotive qui entraîne les wagons. Et nous savons ce qui s'est passé en 2016. Le problème était la locomotive. D'accord. Chuter pour chuter. Après, quelqu'un va parler. Je comprends la difficulté des conservateurs à se mouvoir sur le sujet. Je comprends personnellement. Et c'est raisonnable. Ils ont été moulés dans ça. Et ils défendent l'indéfendable. C'est pour ça que le monsieur du PCN et du RDPC souffrent. Mais ils ont quand même la chance qu'ils sont encore jeunes. Donc ils peuvent encore décider de rejoindre les forces alternatives qui pensent les nouvelles choses pour le Cameroun, qui pensent un vrai Cameroun qui va donner la liberté, la continuité dans la compétition internationale aux Camerounais. La renaissance. C'est ça qu'il veut dire. Et c'est pour cela que soit le PCN. Même vous, parce que mon but c'est surtout, je parle des acteurs de la société civile, partis politiques. Vous devez jouer le rôle de pression. Parce je que vous dis bien. Pour dire, notamment à Camra et à Bolloré, que comme vous voyez là, ce train n'est pas sécu. Parce que tout ce que vous dites est bien, mais bon, ma logique est là où les associations de consommateurs... Nous l'avons fait en qualité de parti politique. Vous avez vu les réprimandes. Je vous ai parlé au début de l'entame des prisonniers politiques. Quand on le fait, ils disent qu'on veut déstabiliser le pays. Armand, je vous parle en ma qualité. Je ne voudrais pas être un chuviste des conservations. D'accord, très bien. Allez-y, pour qu'on sorte sur le sujet. Ok. Je vous ai suivi, je pas. Vous m'avez coupé, merci. It's so disheartening. The government of Cameroon, after what happened in Ezeka, will definitely not bring trains in Cameroon that will risk the life of Cameroonians. The government will not do that. So when we are bringing that impression to make people think that the government will want to risk the life of its citizens, it is very, very wrong. My co-panelist hier, je l'ai compris, dit que l'heure qu'il y a eu l'affaire des Ezeka, l'État n'a rien fait. Mais on a vu les gens qui... Mais l'État a dédommagé, l'État a donné quand même. Non, il y a eu un don du chef de l'État. C'est Camara qui n'a pas fait son travail aussi. Monsieur, laissez-moi parler. Vous parlez au nom de qui? Merci, monsieur le prédicateur. Continuez. Laissez les gens parler. N'intimidez pas les panélistes. Si vous avez les belles idées, vous devez avoir les élus. Mais vous ne venez pas ici. Nous avons 22 millions de Cameroun avec nous. Vous n'avez que 3 millions avec nous. Vous avez cité Cabral Ibishi. Non, c'est ça. Vous vient de mentir que l'État n'a rien fait. C'est comme ça que vous avez volé l'argent. L'État n'a rien fait, mais bien sûr. Et tu viens pour défendre les voleurs de l'argent de... Où est passé 183 milliards? Où est passé 183 milliards? Tu vas en parler? Les gens ne croient pas en vous. Donc, il faudrait que vous restez dans vos coins, apprendre pour les gens qui connaissent la politique, qui ont les élus. C'est quand même preuve d'humilité. Hein. Merde. Parlez aux Camerounais qui sont prononcés sur une élection, qui ont voté les gens et qui sont contents, qui attendent les rapports. Et vous parlez des Camerounais qui ont voté un parti politique à travers son président. Non, des réalités. Il rend compte. Vous n'étiez pas sur le terrain hier. Vous n'étiez pas à la gare. J'y étais avant vous. J'y étais avant vous. D'accord, très bien, très bien. Vous avez d'abord menti que les populations souffrent. Ça va. Merci. Allez-y, Kedja, vous avez la parole. Il fait que tu dis désolé aux Camerounais comme tu viens de les mentir que les... C'est quoi le besoin? C'est pas insulter. S'il vous plaît, Obama. Laissez qui parle. On arrête les gens, on envoie en prison, on dit que non, on arrête les gens pour les affaires politiques. Pour mentir au nom de l'État que la vérité, c'est la lumière. Thomas. Que l'État n'a rien fait. Pour mentir que l'État n'a rien fait. C'est sauvage. Ça a c'est comme s'il y a un esprit pour déstabiliser. Et tant qu'on veut dire c'est ça la vérité. Donc pour revenir à l'effet, l'État ne peut pas amener les trains et les wagons au pays qu'on connaisse que ça va mettre les vies des Camerounais en danger. L'État ne peut pas le faire. L'État ne peut pas le faire. Même pas l'État du Cameroun. Il n'y a aucun État qui peut faire ça pour ses peuples. Non. Vous pensez que si c'était dangereux, l'honorable Cabral Libi devait entrer dedans? Le ministre lui-même de transport était là-dedans. Donc vous pensez que lui, comme ministre, va entrer là où il y a un danger? C'est pas correct. Mais le danger se joue parfois quand il y a un nombre élevé. C'est comme ça qu'on parlait des vaccins. C'est comme ça qu'on parlait des vaccins du Covid. Les gens ont raconté du n'importe quoi. Alors que le chef de gouvernement et ses ministres ont pris ce vaccin, maintenant, ils ont fermé les bouches. Non. Tant qu'on dit pour critiquer,
Tu peux dire que non, il y a ceci, que vous pensez que c'est pas bien, ça devait faire comme ça. Et on accompagne pour travailler ensemble. Pas que vous arrivez dans un plateau, commencez à insulter. C'est pour ça que vous n'avez pas des élus. Si vous venez, vous partagez vos idéologies, les gens pouvaient vous voter. Et vous êtes là, en train de donner des leçons. Donnez les leçons là, les peuples, pour que peuvent vous voter. On ne connaît même pas Modena, où c'est Port, où c'est Puce. Tous ces petits partis-là, on ne vous connaît pas. Partez donner les leçons aux gens pour qu'on vous vote. Comment vous pouvez imaginer que vous n'avez aucun conseiller et vous venez donner les leçons et vous appelez le nom d'une honorable Cabral Libi qui est en train de supporter l'escroquerie? Vous pouvez défendre ça? Non. Partez apprendre un peu de sciences politiques. D'accord. Je vous suggère, monsieur, de prendre l'unique pause de cette émission, mais on restera attentif quasiment à cette actualité. On espère aussi que plusieurs associations des consommateurs du Cameroun prendront à bras le corps cette lutte, parce que c'est de la sécurité, notamment la quasi-totalité de la panoplie de nos citoyens qui empruntent le train de Bolloré. On espère aussi que le cahier de charge, parce que le rôle aussi des hommes politiques, c'est surtout dit que il y a plus le train au niveau de Mbanga et ainsi de suite, et que la qualité ne cadre pas avec les normes que j'ai dit tout à l'heure au niveau international. Et on prend l'unique pause de l'émission, on revient juste derrière. Les libres penseurs, une émission du lundi au vendredi sur Dash Info 89.9 FM. Les libres penseurs. Les libres penseurs. Seconde et dernière partie de votre talk show radiophonique de ce vendredi 30 avril 2021. Notre dernière livraison, si vous souhaitez tout à l'heure participer au débat, ce sera au 657 30 70 30, le 657 30 70 30, mais également le 672 47 11 29, les deux combinés. Si vous souhaitez ce matin participer à l'échange, notre ami Kedia, vous allez garder la parole. Hein. Le thème phare de ce matin a donc trait à la succession de Paul Biya. On parle de que cachaient les mouvements franquistes et haïdjoïstes. On sait quand même que depuis quelques mois, le mouvement franquiste a vu le jour sur l'anderneau politique. Il s'agit d'un groupuscule camerounais qui estime que Franck Biya sera le candidat idéal à la magistrature suprême en 2025 dans notre pays. Il y a également le mouvement haïdjoïste qui a vu le jour tout récemment, dont on dit de source bien introduite que l'un des fils d'Aïdjo doit aussi se porter candidat à la magistrature suprême. Vous, en tant que jeune du mouvement pour du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, comment est-ce que vous percevez cette actualité? Il y a quelque chose que je précise que le président Paul Biya a fait. Il n'a pas passé son temps pour construire une norme fort, mais pour construire les institutions qu'on a au Cameroun. Pour comparer, comme le cas du Cameroun, on ne peut pas comparer avec le Tchad, parce que nous, on a tout. On a le Sénat, on a l'Assemblée, on a les régionales, on a tout. Et toutes les institutions sont très, très organisées. Donc, au Cameroun, on sait que si le président n'est pas là, on a le président du Sénat. Si le président du Sénat n'est pas là, on a le président de l'Assemblée. Et si le président de l'Assemblée n'est pas là, on a le Premier ministre. Si le Premier ministre n'est pas là, on a le vice-président du Sénat. Et si donc, le pays est très organisé. Donc, si une personne veut venir au pouvoir, si ça n'arrive pas dans cette manière, on a l'élection qu'on va partir pour voter. Mais je comprends très bien que les Camerounais aiment trop le président Paul Biya et souhaitent qu'après le président Paul Biya, c'est son fils qui peut venir au pouvoir. C'est pour ça qu'eux cherchent tout moyen de venir débattre. Parce que pour moi, il n'y a pas un débat sur ceci. Mais si on est en train de débattre dans les radios, dans les télévisions, dans les réseaux sociaux, c'est parce que les Camerounais aiment Franck Biya et c'est ce qu'ils pensent. Mais pour dire la vérité, si Franck Biya est une Camerounais, il a tout droit comme tout le monde. Alors, il cherche un parti politique
il cherche un parti politique ou si le RDPC, il y a les moyens, les élections internes pour arriver, mais pour l'instant, Franck Biané n'est pas sorti pour parler des gens qui font les choses dans le Facebook, mais je comprends personnellement que non, il y a certaines personnes qui pensent qu'ils doivent rester là-bas. C'est pour ça qu'ils sont en train de parler ça dans Facebook. Maintenant, c'est dans les radios et dans les télévisions. Parce que pour moi, je ne vois pas ça important pour partir dans la télévision pour parler que Franck va venir au pouvoir. Comment? Le seul moyen, c'est vers une élection. S'il pas pour une élection, il gagne un Camerounais, il a droit comme tout le monde pour être président, comme moi et vous. Donc c'est normal pour moi. Je ne vois pas ça pour l'instant. Mais, comme je le dis, Franck Biané n'est pas sorti officiellement pour parler qu'il a un intérêt. Et le président, le chef de l'État n'a rien dit. Personne n'est sorti il n'y a aucune information officiellement. Mais jusque l'amour des Camerounais, qu'on voit ça dans les radios, les télévisions et les réseaux sociaux. D'accord. Notre ami Ndjoumessi du mouvement pour la renaissance du Cameroun, la question de la succession de Paul Biya que cachent les mouvements franquistes et Aïdjoui. C'est vrai que beaucoup parlent de... Il y a un thème là qu'on utilise, ça doit être ou bien c'est la dernière heure. Et du coup, il y a une montée de... on sait quand même que Aïdjoui, ça a trait à l'ancien président du Cameroun et que Francky, ça aussi très actuellement à l'actuel président du Cameroun, des velléités pour tenter de pérenniser le pouvoir sous forme familiale. Oui, ce que je vais dire, c'est que bien que cette actualité ne soit pas anodine, mais ce que je trouve, c'est que c'est quand même une pure distraction. J'invite les Camerounais à ne pas s'y intéresser parce que cette actualité n'est justement au moment où on veut parler des choses sérieuses au Cameroun. Concernant le code électoral, le système électoral, concernant les inscriptions massives sur les listes électorales. C'est très bien à ce moment-là. Vous savez, la dernière actualité en date concernant le système électoral, c'est le rassemblement qu'ont fait les partis politiques de l'opposition et la société civile de Emma à Yaoundé. Vous avez vu, la police est venue pour réprimander. Comme d'habitude. Voilà, comme d'habitude. Mais ce que je dis, c'est que c'est une pure distraction parce que nous pensons que le plus important au Cameroun maintenant, c'est le débat sur le système électoral. Et les Camerounais le savent très bien. Bon, quand votre président parlait du gré à gré, il faisait allusion à quoi? Justement, c'est cet ensemble de choses-là qu'on parle. Il faisait allusion par exemple à quoi? Le nom au gré à gré a été fait, je crois, en septembre 2020. On fait comme ça allusion à ces personnes-là qui veulent mettre en place des systèmes de conservation du pouvoir sans toutefois passer par des méthodes démocratiques. Les Aïdjoui, c'est les biaïs. Parce que l'opposition a aussi cette manière de quand on dit que c'est la distraction, après quand ça vous surprend le lendemain, c'est un peu comme les élections. Justement. Que vous savez que c'est un jour, mais c'est à la dernière minute que vous courez aussi. Non, c'est pas la dernière minute. Si on a parlé du nom au gré à gré, au point où je vous ai dit, les Camerounais sont en prison pour le nom au gré à gré. Alors bon, les thèmes idéologiques, moi je ne vais pas faire la publicité des choses qui n'ont pas de sens. Je ne peux pas utiliser ces thèmes-là ici sur ce plateau bien. Ça existe, voilà. Les Camerounais. C'est des choses qui existent. Bien sûr, c'est l'actualité, mais moi je ne peux pas utiliser ces thèmes parce que ça leur fait beaucoup de publicité pour des choses qui n'ont pas de sens. Ce que je dis, c'est que nous avons alerté les Camerounais sur le nom au gré à gré, qui est un système de conservation du pouvoir sans toutefois demander l'avis des Camerounais ou bien de passer par des voies démocratiques. Voilà. C'est ce que nous dénonçons cela depuis longtemps. C'est pas aujourd'hui. Et là maintenant, c'est pour éviter cela, il faudrait justement qu'on prenne le chemin qu'on est en train de suivre, qui est justement la réforme du système électoral. Qui n'est pas une panacée aussi. Voilà, mais bien sûr qui n'est pas une panacée. Raison pour laquelle j'aimerais dire, la personne en lui-même, Franck Biya en personne, je n'ai rien contre lui. Il n'y a personne qui choisit de naître dans le vent, de sortir des bourses d'un président de la République. Mais c'est même une bénédiction. Mais maintenant, concernant la personnalité politique, je pense qu'il a commencé ses apparitions politiques, je crois, en 2011, auprès de son papa. Et un magazine très populaire en Afrique a fait une sortie où on lui a posé des questions pour revenir à mon copanaliste du RDPC. Il n'a pas approuvé, il n'a pas désapprouvé. Je parle là comme ça de son coordonnateur national, dont je vais citer le nom, qui est M. Alain Fidel Oona, lui qui passe tout son quotidien à en parler. Mais jusqu'ici, je pense que les Camerounais sont déjà éveillés et les Camerounais doivent rester en état d'alerte. Il n'y aura pas de gré à gré dans ce pays. Je pense qu'il ne faut pas que l'actualité, parce que je vois là, puisque aujourd'hui, au lieu de venir avec des arguments, le seul argumentaire qu'ils ont, comme toujours, c'est l'ethnie et le nom Biya. Ça n'a aucun sens. Présentez-nous un programme politique. Il y a aussi le mouvement aïdjoïste, c'est le seul mouvement qui a des... Oh, vraiment, quand vous prononcez le mot de Aïdjo, ça me fait mal au cœur, ça me rappelle encore
la toute première dame du Cameroun qui est décédée et dont les obsèques ont été organisées dans un anonymat terrible, dans un mépris total par ce régime-là qui n'a vraiment pas voulu honorer cette brave dame. Pour dire un peu comme au quartier, hein, Paul Biya, monsieur le président, qui est assis là aujourd'hui à manger le couscous de Madame Aïdjo aujourd'hui. Vous n'avez pas vu ses enfants, que ce soit l'Aïdjoïste ou bien sa sœur, ils n'ont pas fait le déplacement. Pourquoi? Pour conserver quoi? Alors aujourd'hui, quand on sait que nous sommes peut-être à l'aube ou bien de l'organisation de l'appareil, comment on dit, de la présidence de la République, tout ce genre, moi j'appelle ça des chansons de chauve-souris. Ça va venir de partout pour distraire, j'appelle ça de la distraction. Le plus important ici, c'est l'éveil des peuples, du peuple camerounais, l'éveil des populations, et beaucoup plus, il faut être concentré sur le système électoral. D'accord. Thomas Taillou, vous voyez comment cette montée fulgurante des mouvements franquistes et aïdjoïstes? Oui, je sais que c'est depuis 2015 que le groupe communautaire 3e président de la République du Cameroun a été mis en place. Ça veut dire que le système de veille est en place depuis longtemps et observe ce que font les citoyens camerounais pour devenir 3e président de la République au Cameroun. Je voudrais dire que l'ancien président s'appelait Aïdjo. Il était du Nord, du Grand Nord. Le président actuel s'appelle Paul Biya. Il est du Grand Sud. Parce que quand vous êtes au Nord, on vous appelle sudiste. Et quand vous êtes au Nord, on vous appelle, au Sud, on vous appelle nordiste. Voilà les deux affrontements des fils des mêmes enfants, des fils des mêmes pères. Cela veut dire quoi? Quand vous regardez la configuration du système de prise de pouvoir, s'il advenait un cas d'école que je voudrais encore citer, n'en déplaise aux conservateurs, mais c'est un effet de boomerang. Parce qu'Aïdjo est parti du pouvoir à 58 ans pour cause de maladie. Et quand vous regardez la carte de santé du président actuel et du président du Sénat, s'il arrivait par inadvertance, qu'est-ce qui est arrivé à un grand membre du RDPC, paix à son âme, Pokosi Doumbé, 89 ans. S'il lui arrivait, si nous arrivait ça, 2 jours, l'autre tombe. Il y a un vide constitutionnel. Et à partir de là, le Tchad que mon ami invoquait est déjà en place. Un homme fort prend la place. Non, il y a pas tout à des adjoints aussi. Non, je voudrais vous dire, nous lisons la Constitution. Moi, je parle du système de veille pour la prise de pouvoir au Cameroun. Donc, je ne parle pas comme ces suivistes. Et le président de l'Assemblée aussi. Non, il faut bien comprendre la loi. La loi dit bien, le président du Sénat organise, gère l'intérim et organise les élections. On n'a pas dit autre chose. Maintenant, les 2 grabataires sont là, avec leur carte de santé qui est déjà publique. On ne doit pas déchanter cela. À partir de cela, il faut souhaiter qu'il meure à l'âge du sénateur qui est décédé à Kumba, Mouteke. Et je parle sous le contrôle d'un anglophone qui a marché sur les cadavres pour venir claironner comme si le système pas de jugement de valeur. Non, faut respecter son comme si le système de gouvernance actuel, comme si le système de gouvernance actuel avait préservé la paix au Cameroun. Pourtant, on sait que chaque jour, les coups de balle tombent par malgouvernance notoire et mortifère. À partir de cela, tout le monde va brandir cette malgouvernance, que soit le système qui accompagne le mouvement franquiste ou le mouvement aïdjoïste, parce que je voudrais transformer ça et dire biaïste et aïdjoïste. Ils vont se retrouver en convergence pour mettre les partis politiques hors et dire que nous voulons gérer la transition que tout le monde demande depuis. En l'occurrence, Kawala. Voilà les 2 qui veulent gérer la transition. Et ça va rester dans les accords Nord-Sud que disait un éminent vice-premier ministre du Cameroun. Je veux le nommer RDP6 encore. Donc ça voudrait dire que quand on regarde la réorganisation que le RDPC est en train de mettre en place, en renouvelant
son sommier. On comprend bien pourquoi un congrès est presque programmé. Et maintenant, pour qu'il y ait la négociation, pour que le RDPC conserve encore le pouvoir avec ses alliés conservateurs, qui sont allés aux élections de février 2020 au Cameroun, il faudrait que un intrus ne vienne pas les évincer. À partir de cela, les fils à papa se mettent en place pour vouloir conserver les acquis. Maintenant, nous qui travaillons l'alternative et l'alternance, nous disons qu'il faut que Paul Biya sauve son honneur et le nom de son père, Aïdjo. Qu'est-ce qu'il doit faire? Au soir d'aujourd'hui, s'il met la commission de recensement et de déclaration des biens en place, il met la haute cour de justice en place, transforme le conseil constitutionnel en cour constitutionnelle. Ce qui est arrivé au Tchad n'arrivera pas forcément au Cameroun. Et nous pourrons assister à une vraie transition qui pourra amener un nouveau Cameroun en place. Un Cameroun qui ne pourra plus vivre les événements de discussion Camrail, vieux train, vieux rail, vieux outre, vieilles choses. Qu'on verra un Cameroun où on aura à faire prospérer les idéologies. Parce que l'état actuel du Cameroun présente un clivage de la population. Nous avons 3 millions qui ont contribué à ceux qui caporisent et monopolisent la politique au Cameroun. C'est-à-dire ceux qui ont allé voter. Et le reste de 22 millions sont avec ceux qui veulent travailler l'alternative véritable. C'est-à-dire changer le système électoral, changer le système de gestion du Cameroun. J'espère que vous n'allez pas dit tout à l'heure, parce que le politique, c'est de voir ce qui va arriver demain, parce que quand les officines de régime tentent un peu de jeter ces différents mouvements-là, c'est qui vous donne un peu le ton de ce que sera demain. Et si vous ne comprenez pas le jeu, vous risquez véritablement simplifier, et puis tout un matin, ça vous surprend véritablement. Comment vous regardez cette actualité au PCRN? En réalité, je voudrais d'abord féliciter l'analyse de mon copanéliste MRC qui a fait preuve de maturité politique. Nous sommes dans un système constitutionnel. Il y a des indicateurs quand même que nous pouvons analyser. Mais de façon objective, rien ne démontre que après le PS, ça sera l'office. Je vous laisse aller cette analyse-là. Maintenant, je veux dire que, voyez-vous, le régime, nous sommes nés dans ce régime. Est-ce que vous avez vu ça venir aussi au Tchad? Quand vous avez un père qui a l'âge de président Paul Biya, et quand vous êtes né dans le renouveau, vous devez connaître comment il fonctionne. S'il y a un homme assez intelligent, assez politiquement rusé, c'est le président Paul Biya. Et il y a des gestes, il y a des signaux qu'il faut savoir analyser. L'État est très fort dans la diversion. C'est le propre du régime. Donc pour le cas des franquistes et des aïdjoïstes, il faut rappeler que on suit de près ces indicateurs-là. Ok. Et je veux révéler ici que en réalité, c'est deux groupes au niveau des franquistes. C'est deux groupes. C'est deux groupes des enfants des pontes du régime. Vous comprenez un peu. Et il y a un autre groupe des frustrés du régime qui voient les choses venir, se disent qu'après Paul Biya, effectivement, ça sera un autre Biya. Et ils veulent garantir leur place. Ce qui se passe, ce n'est pas constitutionnel, mais c'est comme tous les lobbies qui se mettent derrière pour penser que, ok, si Paul Biya décède aujourd'hui, mieux son fils pour continuer la continuité. Vous comprenez un peu le problème. Et en tant que politicien, il faut être objectif. Le Cameroun, ce n'est pas le Tchad. C'est quand même triste, mais il faut faire un constat. Tous ceux qui ont pris un pouvoir par les armes ont fini par les armes. On a beau aimer Kadhafi, on a beau aimer Idriss Déby, on a beau aimer Sankara, qui sont des héros africains, mais ils sont morts comme ils ont pris le pouvoir. Et c'est une leçon qu'il faut prendre. On est triste de voir le président Déby partir. Je suis panafricaniste, entre autres. L'ancien président ghanéen n'est pas mort comme ça. Mais en réalité... Il a pris le pouvoir par les armes, il a de la démocratie. Non, le cas d'Irène n'est pas le même. Mais il a pris par les armes aussi. Non, attention. Le cas d'Irène n'est pas le même. Attention. A-t-il par les armes? A laissé le pouvoir. Attention. Irène a pris le pouvoir, je crois, 2 ou 3 fois de suite. Par les armes. Il a pris le pouvoir. Ok. Il a arrangé, il dit, je ne suis pas président. C'est ce que je dis. C'est ce que ça te dit. On est parti le rappeler quand il y avait trouble. On l'a dit, on l'impose au pouvoir. Il a géré, il est quitté.
C'est différent de ce qui se passe ailleurs. Mais d'abord, le cas du Cameroun, le Cameroun n'a pas une histoire. Donc on peut prendre par les armes et puis on laisse un civil. On l'a vu aussi au Niger, avant que le président Youssouf. Pourquoi prendre toujours les mauvais exemples? Non, les bons exemples, pour dire qu'en Afrique, et nous sommes dans la zone. Pour vous dire qu'en Afrique, quand même, quand vous dites que tous ceux qui ont pris le pouvoir, par exemple, ne sont pas morts par des armes. Je suis d'accord. Je suis d'accord sur ce plan-là. Ils ne sont pas morts par des armes. Je dis, il faut analyser les signaux. Les signaux sont là, on ne peut pas se tromper. Ils sont là, ils sont visibles. Il y a des mouvements franquistes et nous sommes sur la toile ensemble. On essaye de voir ce qu'ils font. Ils sont assez sérieux. Assez sérieux. Et ils ont une logique. Cette logique est simple. C'est que pour pérenniser, je veux dire qu'il y a un groupe de pontes du régime qui ont mis les enfants devant. Pour sonder, il faut sonder. Mais il faut donc se dire qu'il y a une raison qui est évidente. Allons même directement au sujet. Qu'est-ce qui peut amener Franck Biya à prendre le pouvoir? Par exemple, je vais dire une chose simple. Si le président Paul Biya décède, je ne souhaite pas de sitôt, nous sommes Bantous, et que le président du Sénat assure l'intérim, et qu'après le temps requis par la loi et le texte, on décide d'aller aux élections, d'accord? Et que le RDPC dise que mon candidat c'est Franck Biya, qu'est-ce que nous allons faire? C'est normal à ce niveau-là. Si le RDPC dit que de façon unanime, on a un candidat, c'est mon camarade qui est ici, ou c'est vous le journaliste, qu'est-ce qu'on peut dire? On ne peut rien dire. On va dire, ok, allons-y à la bataille d'étoiles. Ce qu'il faut dire au Camerounais, c'est que le Cameroun, pour l'instant, a tous les moyens d'appliquer la Constitution sans passer par un trouble. Et ça, c'est la lecture la plus objective. Maintenant, il faut que les Camerounais soient prêts à se dire, ok, si nous allons aux élections, puisque nous ne sommes pas un pays de guerre, on n'a pas hérité d'une histoire de guerre, ok, qui va gagner les élections et qui s'inscrivent sur les listes électorales, qui votent massivement, qui contrôlent, ils contrôlent leur voix, ils défendent leur voix. C'est la voie républicaine. On ne peut pas empêcher, dans ce cas d'espèce, si le RDPC décide que M. John Gouté est son candidat, qui sommes-nous pour Jembe? Il est membre du RDPC, il est membre du comité central, il peut être candidat d'un parti politique. Dans ce cas, on est en choc. C'est pour ça que c'est un danger de ne pas participer au jeu électoral. Quand on ne participe pas, on subit. Parce que ceux-là, ils anticipent sur 20 ans. Ils analysent sur 20 ans. Et ces signaux qui sont là, que nous voyons aujourd'hui, ces signaux sont réels. Allez sur... Nous avons intégré les groupes franquistes, on les voit tous les jours. Les gars même sont divisés en deux. Je vous ai dit qu'ils sont divisés en deux. Ils disent que... Je vous révèle par exemple, il y a des gens dans le régime qui pensent que les vieux ont trop travaillé. Hein? Ils ont saigné au RDPC. Je fais un peu le sourire de mon camarade du RDPC. Ils ont tellement travaillé. Il faut que les jeunes aussi prennent le pouvoir. Quand même, les régionales, on a vu que c'est les vieux du RDPC. Ainsi de suite, ils sont nommés par le chef d'État. Quand est-ce que les jeunes auront aussi le pouvoir? Donc du coup, ils préfèrent s'accrocher à Franck Biya, comme c'est leur congénère. Vous comprenez un peu? Et dire, ok, on va faire ta campagne, on va essayer de sonder. Mais, en tant qu'homme politique, on n'est pas naïf. On analyse les choses au fur et à mesure. Mais nous ne sommes pas le Tchad. Nous sommes un pays où il y a toutes les chances de respecter la Constitution. Si le président Biya arrive à décider, je ne le souhaite pas, effectivement, on va appliquer la Constitution, ok? On ira aux élections après le délai reparti. Je souhaite comprendre cet auditeur sur la 2. Oui. D'accord. Bonjour. 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 Bonjour ce matin. En tout cas, quelques soucis au 672 47 11 29, mais également le 6 57 30 70. Donc je suis pas là pour dire qu'il faut que les Camerounais soient prêts. Mais quand vous regardez quand même la cosmogonie de l'état du Cameroun, je prends le cas des territoriales, où quand on lance différents concours de l'ENAM, vous voyez que c'est les fils de tels qui sont sous-préfets, ainsi de suite. Mais ça vous donne, parce que tout à l'heure vous parlez de diversion, ça donne quand même une logique que on veut pérenniser le pouvoir et qu'après le RDPC. Africains, je rejoins son... Bonjour. Bonjour. D'accord, vous êtes en direct ce matin. Oui, j'entends les discussions sur ce plateau. Tout le monde parle seulement d'évolution du pouvoir. Mais pensez-vous que celui qui a, peu importe celui qui accédera au pouvoir dans ces conditions-ci, il sera un président légitime? Je ne pense pas. Et je dis parfois ce qui arrive au Tchad est bien. Si tous les Tchadiens pouvaient se réunir et décider une fois, comment est-ce qu'on fait pour accéder au pouvoir? Parce que jusqu'aujourd'hui, les Camerounais n'ont jamais décidé de leur constitution. On nous a plaqué une constitution française. Toutes les élections sont purement françaises. Je pense que ceux qui se battent aujourd'hui pour l'élection, ça doit nous aider à rien. On a vu ceux qui sont à l'Assemblée nationale, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour nous? Rien du tout. Ça dépend dans quelles conditions ils sont arrivés. Donc je pense qu'on devrait aujourd'hui dire, même si M. Biya n'est pas là, même s'il peut conduire la transition, que ce soit n'importe qui, ce sera une mauvaise transition. On aura toujours les mêmes élections, dans les mêmes conditions, et repartir des niveaux. Et je dis au celui PCN que je vois inciter sur honorable. Donc, que nous, à l'Assemblée nationale, qui permet qu'on appelle un député honorable qui dirige. Honorable, c'est un titre. Je peux appeler
un prêtre honorable, ça dépend de ce qu'il a fait, de l'honorabilité, du mérite qu'on accorde. Donc, c'est un titre qu'on mérite. Ce n'est pas un titre qu'on donne aux gens pour rien. Donc, il n'exige plus que nous, les Camerounais, on appelle les députés honorables. Ce sont des députés qui n'ont rien d'honorable pour le moment. Jusqu'à présent, je ne pense pas qu'ils sont des honorables. D'accord, merci grandement. Ce matin, encore que les députés sont au service de la nation, si vous ne les votez pas, ils vont pas aller là-bas. Ils sont les esclaves de vos suffrages. Ça, c'est ce qu'on oublie. Même le président de la République, parce que on a délégué le pouvoir représentant élu qui peut être un député, un maire ou un président de la République. Il nous appartient donc véritablement de demander les comptes. Je parlais tout à l'heure de ce système de la pérennisation. Quand on regarde la territoriale, notamment au niveau des sous-préfectures, on voit des préfectures, on voit que c'est les enfants de tel ministre, ça vous donne quand même, parce que même ça, vous ne pouvez pas dire que ça vous donne quand même l'idée qu'après, c'est le même système qui sera pérennisé. Je suis d'accord avec l'auditeur qui a parlé tout à l'heure. Je suis d'accord. Parce que les Camerounais doivent se saisir, doivent prendre leurs responsabilités en main. Ils doivent participer au jeu électoral, ils doivent participer au jeu politique. Ils ne peuvent plus être des simples suiveurs. Ils doivent se questionner. Ils doivent s'exprimer en toute liberté. Ils doivent prendre des dispositions pour empêcher que cela ne se reproduise. Tous ceux qui ont le pouvoir en Afrique, à un moment donné, le pouvoir rend, je peux dire, parano. Ça crée des versions humaines qu'on n'imaginait pas. Et les gens ont pour objectif de se pérenniser, quitte à rester au pouvoir longtemps, quitte à mettre leurs enfants au pouvoir. Maintenant, les populations regardent ça comme des spectateurs. C'est ça le problème. Il faut qu'elles se saisissent, qu'elles entendent le jeu politique, qu'elles participent, qu'elles questionnent. Et dans l'histoire de l'humanité, les peuples ont toujours eu raison. Aucun homme n'a dépassé le peuple, même Hitler. Ce n'est pas le cas du Cameroun. On a quand même un président qui a su protéger cette population, ce peuple-ci. Depuis des années, on a grandi dans ce régime, on n'est pas mort. On n'a pas eu de guerre. Okay? Donc, que les populations s'intéressent aux jeux politiques, qu'ils aillent s'inscrire. Il n'y a aucun gouvernement où le peuple s'inscrit massivement, a défendu son vote, a revendiqué son vote, il n'a pas eu raison. Donc on vous dire qu'il faut regarder l'histoire du Cameroun, 92. Moi, on n'est pas là-bas. Les époques ne sont pas les mêmes. D'accord. Allez, Robert Kedia du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, tout à l'heure vous bugez quand même les paroles de notre ami Obancom du Petit Lait, mais il a surtout dit quelque chose de très essentiel, parce qu'il a indiqué que rien n'exclut aussi qu'un de ces 4 matins, on décide que Franck Biya sera le candidat naturel du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. C'est des hypothèses aussi que des fois il ne faille pas. Encore qu'on a dit qu'il est, membre je sais que je ne sais pas si ce sont des comités centrales ou des conseils de son père. Voilà. Hormis de ça, et qu'il il a sa carte de parti et qu'il doit être dans une succession. C'est son droit. Voilà, du côté de Samuel Mahou. J'étais le premier personne de m'exprimer et j'ai dit. Mais si ça ne vous frustre pas, ça ne peut pas vous frustrer. Encore qu'après le président de la République, il y a le président du Sénat, après le président du Sénat, l'Assemblée et le Premier ministre. Alors, hors du ça, si on parle de la démocratie, j'ai dit que M. Franck Biya peut créer sa part du parti, il peut décider d'être membre ou candidat du RDPC. Si on le vote à l'interne du RDPC, d'abord un. Mais ce qui est plus important, c'est que les partis qui ont les élus se battent. Tous ces partis-là ont les stratégies internes. C'est pour ça qu'on voit Joshua aussi avec Honorable Nietzsche. Et tous ceux se battent dans le niveau de les partis. Et je pense qu'au niveau du PCN aussi, eux se battent. Oublie tout ce qu'il dit là. Eux ont aussi les projets pour 2025. Tout le monde se bat. Les partis qui ne se battent pas, c'est ceux que je disais, qui se comportent comme des associations maintenant, qui n'ont rien. Ils se comportent comme je ne sais pas. C'est eux qui n'ont rien. Et c'est eux qui sont en train d'inciter. Mais les autres sont déjà en train de travailler. Il y a les partis maintenant que tu arrives, même au nord-ouest, comme il y a une crise. Eux sont là, en train d'organiser. Tout le monde, un politicien ne bavarde pas. Non, il fait l'organisation, ce qu'il va faire. Il y a combien de grands, vous regardez une personne comme Honorable. Il avait une conférence qui parlait il parlait à ses militants. Comment lui il se bat. Oui, si on le voit avec un ministre, on dit du n'importe quoi, mais tous ceux qui veulent être avec lui, restent avec lui et travaillent avec lui. C'est la même chose avec le SDF. Mais vous regardez les autres partis, eux ne font rien au niveau du bas. Ils sont là pour dire que non, il faut qu'on cotise de santé, Covid, on donne, ils volent. C'est ça. Et ils envoient maintenant les militants
au niveau de télévision et de radio pour dire l'État n'a rien fait. On a partagé l'argent des gens qui ont eu l'accident de Ezeka. Eux viennent dans un plateau pour dire qu'on n'a rien fait. Tu vois un monsieur, un communicant d'un parti politique, il vient lancer un bilan du santé du président de la République, que lui connaît, le santé du président du Sénat, que lui connaît. Il est un docteur. Alors qui nous dit? On a dit que deux sont malades. Eux ont quelle maladie? Voilà les choses que les gens s'expriment. Il y a la liberté. Eux disent n'importe quoi. Eux sont fiers. Eux sont dans la radio. Surtout chez vous ici, qu'il y a un climatiseur qui les frappe dans les oreilles derrière. Eux racontent du n'importe quoi. Qu'est-ce que tu connais par rapport du santé du président du Sénat? Vous le connaissez? Vous connaissez son docteur? Donc c'est ça. Il ne veut pas qu'on vienne, on en laisse, on raconte du n'importe quoi. Le président Paul Biya, là, il est faux. D'accord. 2025, s'il veut être là, il serait toujours là. Et même à 2032. 2100. Il est faux. Oui. Et il est frais. Vous regardez, moi je souvent avec Chantal, vous ne regardez pas comme Chantal est en train de briller. Parce qu'il s'occupe de Chantal bien pendant la journée et la nuit comme la nuit. Et eux sont très bien. Alors les jaloux n'a qu'à maigrir et le caravane doit passer. Monsieur, il nous reste 2 minutes. Voilà. Je souhaite quand même qu'en quelques secondes, ce ne sera pas en termes de ping-pong, mais en prospective. Vous savez que c'est ce qui manque beaucoup à nos différentes formations politiques au Cameroun, c'est-à-dire voir l'avenir et savoir anticiper ce qui peut véritablement arriver. On parlait tout à l'heure de l'axe nord-sud. Voilà, quand on regarde les deux candidats du Sud, on sait quand même que le Grand Nord, c'est un vivier électoral et que l'opposition n'a pas une assise assez concrète. Quand il y a des mouvements un peu comme les franquistes et les zaïdouistes, ça craint quand même. Ok, oui. Ouais. Allez-y. Bonjour. Bonjour. Bonjour, maman. D'accord, vous êtes en direct ce matin, notre ami depuis... Bonjour. Bonjour. Allez-y. Allô? Oui, allez-y, vous êtes en direct ce matin. Ah oui, alors franchement, je n'allais pas intervenir, mais de grâce, il faut souvent nous épargner l'individu qui vient de passer là tout à l'heure. Là. Nous, on écoute parce que nous voulons nous éduquer. Et quand quelqu'un passe et dit des âneries comme ça, là, vraiment, ça fait mal, hein. Il faut souvent épargner les gens avec ces gens. On n'insultera pas les gens ce matin. Voilà. C'est pas vrai, il faut plus inviter des personnes comme ça. Il faut quand même voir qu'il est d'obédience anglophone et qu'il se bat énormément. Voilà, on n'est pas là pour s'amuser, monsieur. On est là, notre pays, nous concerne, nous aimons tous notre pays, même ceux qui sont opposants. Même ceux qui sont au pouvoir, nous aimons tous notre pays. Et c'est pour ça que nous perdons de temps à dire des choses pour le bien de ce pays. Vous n'allez pas venir dire des choses comme ça. Oh, c'est pas vrai ça. D'accord, merci grandement. C'est pas le théâtre dans ce pays-ci là. D'accord, merci à vous ce matin depuis le marché Bata Congo. Ce matin, vous qui étiez au 657 30 70 30, je parlais tout à l'heure de la prospective, c'est-à-dire qu'il faut projeter. Oui, justement, concernant la prospective, vous savez, le mouvement pour la renaissance du Cameroun a toujours eu à travailler pour la prospective. C'est l'une des raisons que vous allez constater aujourd'hui que beaucoup de Camerounais vraiment nous félicitent même déjà de n'avoir pas participé aux élections. La participation aux élections n'est pas une condition sine qua non de l'existence d'un parti politique. Un parti politique, ce sont des actions, c'est pas forcément d'être élu. Bon, maintenant, pour revenir justement sur la projection concernant la manière par laquelle il y aura un troisième président de la République, ce que je veux dire, je veux beaucoup plus me concentrer sur l'axe sud, puisque aujourd'hui, l'argument évoqué concernant le franquisme, c'est le nom Franck et Biya. Voilà, et Biya, voilà, le nom Biya, pardon, le nom Biya et le fait qu'il vienne du Grand Sud. Et je vais vous dire, c'est que ce mouvement, ou bien Franck Biya lui-même, s'il veut vraiment se positionner, il va rencontrer beaucoup de problèmes. Moi, je dénombre 3, je vais aller très rapidement. Il y a le premier problème, justement, c'est l'une des méthodes que son père a utilisées pour gouverner. C'est-à-dire le tribalisme et la haine. Vous avez, mon copanéliste du PCRN a évoqué un problème dans le mouvement des franquistes, les deux factions. Oui, d'abord, dans le mouvement franquiste, il y a deux factions. Mais dans la tribu, parce que s'ils veulent s'attarder sur la tribu Boulou, il y a encore des factions parce qu'il y a des frustrés et ceux qui bénéficient. Les frustrés sont très nombreux. Vous avez vu aux dernières élections municipales où la jeunesse, pour aller dans le même sens que mon ami du PCN, la jeunesse s'est levée pour dire mais attention, même si on est tous du RDPC, il faut au moins qu'il y ait des jeunes qui puissent aussi goûter à ce pouvoir-là. Bon, maintenant, je vais revenir sur l'autre pan. Il ne faudrait pas qu'on arrive à ce qui a voulu arriver à Robert Mugabe.
au Zimbabwe. Vous savez, à un moment donné, vu l'état de santé du président Mugabe, l'état de santé, vu son mode de gouvernance, à un moment donné, on a senti que le pouvoir venait un peu de sa femme. D'accord. L'armée a rapidement récupéré et nous savons tous ce qui s'est passé. Voilà, ce qui s'est passé. Donc, j'aimerais rappeler... Mugabe voulait faire un gré à gré avec sa femme. Justement. Parce que normalement, c'est le vice-président, l'actuel président qui devait... Justement, c'est la raison pour laquelle nous dénonçons depuis très longtemps le non au gré à gré. Et soyez-en sûrs, on a déjà traversé. Nous veillons à cela. Merci grandement à tous les quatre ce matin. Thomas, on ne vous donne pas la parole. Tout à l'heure, vous avez indiqué que notre invité du RDPC a marché sur le sang. On ne dira pas cela. La guerre qui se passe dans le nord ou le sud, il y a ceux qui, chacun de sa façon, ce n'est pas forcément qu'on est de ces zones-là, qu'on sera avec ceux qui ont pris des armes. C'est-à-dire que et le but de l'émission, c'est la liberté de penser. Voilà. Il faut accepter la différence de l'autre. Ce n'est pas parce qu'il est de ces deux zones géographiques que forcément il doit supporter une lutte qui est armée. Donc, on doit faire l'émission en se respectant mutuellement, car c'est dans ces symphonies qu'on peut véritablement construire une nation démocratique qui est forte. Voilà, c'est ce que tout le monde veut. Que lui-même dise aussi que le président de la République dort et marche avec sa femme. Bon, ça peut être des arguments propres à lui. Merci grandement à vous, Patrick Obama. Merci. Je voudrais dire à vos nombreux auditeurs de se préparer, et de s'intéresser à la politique, de s'inscrire sur l'issue électorale, de s'organiser, n'est-ce pas, défendre plutôt leur voix et d'être prêt éventuellement. D'accord, c'est le but de ce genre d'émission. Merci grandement, Thomas, habitué les libres penseurs. Oui, je voudrais seulement rassurer tous les Camerounais que les 22 millions qui ont suivi les boycotteurs seront les votants avant 2025 si tout va bien. D'accord, très bien. Merci. Je tiens encore à remercier le temps que vos auditeurs ont mis pour nous écouter et surtout la jeunesse, le jeune du RDPC. Vraiment, il faut beaucoup se cultiver. Vous avez vu à l'antenne l'auditeur qui a appelé, vraiment, c'est insultant ce que vous faites. On ne jugera pas les gens. Merci grandement. C'est ça. Ils n'ont rien, mais ils sont là pour donner les Je répète ce que l'auditeur a dit. Je n'ai pas insulté, je n'ai pas jugé. Pourquoi on vous vote, vous n'avez En 2025, il y aura élection. Thomas, ne gagnez pas. Merci à Marcel pour les 25 millions qui a réalisé mise en œuvre cette émission. Merci également à Marie qui nous a mis en direct sur notre page Facebook Dash Média. C'est en 2 mots. Vous pouvez taper encore en direct. On te retrouve lundi si Dieu le veut, mais avant, rendez-vous tout à l'heure à 18h pour le journal du soir.